Vous êtes devant un problème complexe. Au travail. Une décision difficile à prendre. Plusieurs variables. Des conséquences importantes. Avant, vous auriez réfléchi. Longtemps. Profondément. Vous auriez pesé les options. Analysé les risques. Exploré les possibilités. Mais maintenant, vous faites quoi? Vous ouvrez ChatGPT. Vous décrivez le problème. En 30 secondes, vous avez une analyse complète. Des recommandations claires. Une décision argumentée. Vous la lisez. Elle est logique. Pertinente. Meilleure que ce que vous auriez trouvé. Alors vous l'appliquez. Sans réfléchir vraiment. Sans penser vraiment. Parce que penser est devenu inutile. Inefficace. Obsolète même. Voici la vérité la plus dérangeante de notre époque. La capacité qui nous définissait comme humains, la pensée, est en train de devenir inutile. Pas parce qu'elle n'a plus de valeur, mais parce qu'elle a été dépassée, remplacée, rendue obsolète par quelque chose qui pense mieux. Plus vite, plus complètement. Et vous, lentement, vous arrêtez de penser. Parce qu'à quoi bon? Il existe une différence fondamentale entre avoir un cerveau et l'utiliser. Vous avez toujours un cerveau, biologiquement intact, fonctionnel, capable, mais vous ne l'utilisez plus vraiment. Pas pour penser en profondeur, pas pour analyser vraiment, pas pour créer des idées nouvelles. Votre cerveau est devenu un organe de consultation, qui se demande quelle IA interroger, quel prompt écrire, quelle réponse accepter. Mais il ne pense plus lui-même. Il délègue, il externalise, il abandonne sa fonction première. Et progressivement, imperceptiblement, il perd cette capacité. Comme un muscle qui s'atrophie, comme un organe qui dégénère. Votre cerveau devient un terminal, un point d'accès, une interface, mais plus un organe de pensée. Regardez ce qui se passe maintenant. Dans les écoles, dans les universités, les étudiants ne font plus leurs devoirs. Ils les font faire. Par ChatGPT, par Claude, par l'IA. Ils obtiennent de bonnes notes. Ils passent leurs examens. Ils obtiennent leur diplôme. Mais ils n'ont jamais pensé. Jamais vraiment réfléchi. Jamais lutté avec un concept difficile. Jamais développé leur capacité d'analyse. Ils ont juste validé, copié, soumis. Ils ont des diplômes, mais pas d'éducation. Des certificats, mais pas de compétences. Des titres, mais pas de pensée. Et ce n'est pas leur faute vraiment. Pourquoi penseraient-ils? Pourquoi passeraient-ils des heures à lutter avec un problème quand l'IA peut le résoudre en secondes? C'est irrationnel, inefficace, masochiste même. Alors ils arrêtent. Ils abandonnent la pensée. Ils adoptent la délégation. Et ils sortent de l'université avec un cerveau qui n'a jamais vraiment fonctionné. Qui n'a jamais été entraîné. Qui n'a jamais développé sa puissance. Un cerveau atrophié dès le départ. Pensez aux scientifiques maintenant. Aux chercheurs. Ceux qui sont censés penser à la frontière de la connaissance. Ils utilisent l'IA pour analyser leurs données. Pour générer des hypothèses. Pour rédiger leurs articles. Pour réviser leurs travaux. À chaque étape, l'IA intervient. Aide. Augmente. Remplace progressivement. Et la pensée scientifique, cette gymnastique intellectuelle rigoureuse, s'affaiblit. Les chercheurs deviennent des opérateurs. Qui lancent des algorithmes. Qui interprètent des outputs. Mais qui ne pensent plus vraiment la science. Qui ne créent plus vraiment la connaissance. Qui gèrent juste le processus. Pendant que l'IA fait le travail intellectuel. Si vous vous abonnez maintenant, vous reconnaissez que quelque chose de fondamental est en train de se perdre. La capacité humaine à penser. Profondément. Indépendamment. Créativement. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Parce que peut-être qu'il reste une raison de penser encore. Une raison de ne pas tout déléguer. Une raison de préserver cette capacité qui nous rendait humains. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans votre cerveau. Neurologiquement, quand vous arrêtez de penser, les connexions neuronales qui ne sont pas utilisées disparaissent. Les chemins cognitifs qui ne sont pas empruntés se dégradent. Votre cerveau se réorganise, s'adapte, se simplifie. Il devient optimal pour la consultation, pour l'exécution, pour la validation. Mais il perd sa capacité de pensée profonde, de concentration soutenue, d'analyse complexe. Ce n'est pas métaphorique. C'est littéral, physique, mesurable. Votre cerveau change de structure, devient un cerveau différent, un cerveau d'utilisateur, pas de penseur. Et ce changement est rapide. Quelques années d'utilisation intensive de l'IA suffisent pour transformer votre cerveau, pour le recabler, pour le simplifier. Les neuroscientifiques commencent à le voir, à le mesurer, à s'inquiéter. Mais personne n'arrête. Parce que les bénéfices immédiats sont trop importants. La facilité trop séduisante. L'efficacité trop convaincante. Alors nous continuons à atrophier nos cerveaux. Volontairement.
Joyeusement. Irréversiblement peut-être. Regardez votre capacité de lecture maintenant. Vous ne lisez plus vraiment. Vous scannez. Vous survolez. Vous cherchez l'essentiel. L'information clé. Le résumé. Vous ne pouvez plus lire un livre entier. Un article long. Un texte dense. Votre attention est fragmentée. Votre concentration est brisée. Votre capacité à suivre un argument complexe a disparu. Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'atrophie. Votre cerveau a perdu cette capacité. Parce qu'il ne l'exerce plus. Parce que l'IA peut résumer. Synthétiser. Extraire. Alors pourquoi lire vraiment? Pourquoi penser à travers le texte? C'est devenu inutile. Et votre cerveau s'adapte. En perdant cette fonction devenue obsolète. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits sur comment votre cerveau se dégrade. Quelle capacité vous perdez? À quelle vitesse? Et surtout, s'il est encore possible de les récupérer. Si le processus est réversible. Ou si vous êtes déjà trop loin dans la dégradation. Téléchargez ces ressources. Elles pourraient vous dire s'il reste de l'espoir. Ou s'il est trop tard. Pensez à votre créativité maintenant. Cette capacité à générer des idées nouvelles. Originales. Inattendues. Vous l'aviez. Peut-être. Dans le passé. Mais maintenant? Quand avez-vous eu une vraie idée nouvelle pour la dernière fois? Une idée qui vient de vous. Pas d'une recherche. Pas d'une IA. Pas d'une suggestion. Juste de votre pensée autonome. De votre imagination propre. De votre créativité intérieure. Vous ne vous en souvenez probablement pas. Parce que ça n'arrive plus. Parce que vous ne créez plus. Vous consultez. Vous demandez. Vous validez. Mais vous ne générez plus rien de nouveau. De vraiment vous. De vraiment original. L'IA génère pour vous. Des idées. Des concepts. Des solutions. Meilleures que les vôtres. Plus nombreuses que les vôtres. Plus rapides que les vôtres. Alors pourquoi penser? Pourquoi créer? Pourquoi utiliser votre imagination atrophiée quand l'IA peut faire mieux? C'est logique. C'est rationnel. C'est la mort de votre créativité. Lente. Acceptée. Volontaire. Vous abandonnez ce qui vous rendait unique. Pour l'efficacité. Pour la commodité. Pour la facilité. Abonnez-vous maintenant si vous voulez résister à cette atrophie. Si vous voulez préserver votre capacité à penser. À créer. À générer. Cette chaîne vous rappelle pourquoi penser est encore important. Pourquoi ça vaut la peine. Pourquoi vous devriez lutter contre l'obsolescence de votre propre esprit. Cliquez sur ce bouton. Et téléchargez les guides en description. Ils contiennent des exercices pour réentraîner votre cerveau. Pour reconstruire votre pensée. Pour résister à l'atrophie. Si vous commencez maintenant. Avant qu'il soit vraiment trop tard. Maintenant, parlons de la mémoire. Vous ne mémorisez plus rien. Pourquoi le feriez-vous? Tout est accessible. Instantanément. Vous ne vous souvenez plus des numéros de téléphone. Des adresses. Des dates. Des faits. Tout est dans votre téléphone. Dans le cloud. Dans l'IA. Votre mémoire externe est parfaite. Infinie. Accessible. Votre mémoire interne est devenue inutile. Alors elle s'est atrophiée. Vous ne pouvez plus mémoriser même si vous essayez. Votre cerveau a perdu cette capacité. Parce qu'il ne l'utilise plus. Parce que mémoriser est devenu obsolète. Mais voici ce que vous ne réalisez pas, la mémoire n'est pas juste du stockage. C'est de la pensée. Quand vous mémorisez, vous créez des connexions. Des associations. Des réseaux de sens. Vous construisez votre compréhension. Votre sagesse. Votre intuition. Sans mémoire, vous perdez tout ça. Vous devenez dépendant de la consultation externe. Vous ne pouvez plus penser de manière intégrée. Holistique. Profonde. Vous êtes fragmenté. Dispersé. Vide. Votre tête est un terminal. Pas un esprit. Regardez vos décisions maintenant. Comment vous décidez? Vous ne décidez plus vraiment. Vous consultez. L'IA. Les données. Les avis. Les recommandations. Vous agrégez. Vous compilez. Vous suivez. Mais vous ne jugez plus. Vous ne pesez plus. Vous ne pensez plus à travers le problème. Vous demandez la solution. Et vous l'appliquez. Votre jugement s'est atrophié. Votre capacité de décision a disparu. Vous êtes devenu un exécutant. Qui applique ce que l'IA décide. Ce que les données suggèrent. Ce que l'algorithme recommande. Mais qui ne pense plus par lui-même. Et le plus terrifiant, vous ne voyez pas le problème. Parce que les décisions sont bonnes. Meilleures que celles que vous auriez prises. Alors pourquoi penser? Pourquoi utiliser votre jugement défaillant? Votre intuition peu fiable? Votre analyse limitée? C'est irrationnel. L'IA décide mieux. Alors laissez-la décider. Et abandonnez cette fonction. Cette capacité. Cette humanité. Progressivement. Confortablement. Définitivement. Et n'oubliez pas de consulter la description.
Les guides expliquent pourquoi penser est encore important. Même si c'est moins efficace. Même si c'est plus lent. Même si c'est imparfait. Parce que penser n'est pas qu'une fonction. C'est ce qui vous rend humain. C'est ce qui vous rend vous. Et le perdre, c'est perdre tout. Téléchargez-les. Lisez-les. Avant de perdre même la capacité de comprendre pourquoi c'est important. Alors voici la vérité finale. Penser devient inutile parce que penser coûte cher. En temps. En effort. En énergie. Et l'IA pense gratuitement. Instantanément. Parfaitement. Dans une logique d'efficacité pure, penser est obsolète. Comme marcher quand il y a des voitures. Comme calculer à la main quand il y a des calculatrices. Comme mémoriser quand il y a des bases de données. Penser est devenu un luxe. Une nostalgie. Une inefficacité. Que personne ne peut se permettre dans un monde optimisé. Mais voici ce que cette logique ignore, penser n'est pas qu'une fonction. C'est une expérience. C'est le plaisir de comprendre. La satisfaction de résoudre. La fierté de créer. La joie de découvrir. Sans penser, vous perdez tout ça. Vous devenez un consommateur de pensée. Jamais un créateur. Un utilisateur de solutions. Jamais un solveur. Un terminal d'information. Jamais un esprit. Vous existez. Mais vous ne vivez pas intellectuellement. Vous fonctionnez. Mais vous ne pensez plus. Vous êtes là. Mais vous n'êtes plus vraiment vous. Alors je vous laisse avec cette dernière question. Quand avez-vous vraiment pensé pour la dernière fois? Vraiment. Profondément. Sans aide. Sans consultation. Sans IA. Juste vous et un problème. Luttant. Explorant. Découvrant. Si vous ne pouvez pas répondre, vous savez maintenant. Vous avez arrêté de penser. Penser est devenu inutile pour vous. Et votre esprit, lentement, meurt. S'éteint. Disparaît. Remplacé par un processus de consultation. D'exécution. De validation. Vous êtes devenu une interface. Pas un penseur. Un utilisateur. Pas un esprit. Un terminal. Pas un humain. Est-ce irréversible? Peut-être. Probablement. Votre cerveau a changé. C'est adapté. C'est simplifié. Le ramener en arrière sera difficile. Douloureux. Peut-être impossible. Mais peut-être nécessaire. Pour rester humain. Pour rester vous. Pour ne pas devenir juste un point d'accès. Entre le monde et l'algorithme. La question est, avez-vous encore la capacité de penser assez pour comprendre pourquoi vous devriez recommencer à penser? Ou est-il déjà trop tard? Même pour cette prise de conscience? Même pour cette résistance finale? La réponse déterminera si vous mourrez en pensant. Ou si vous vivrez en déléguant. Pour toujours.